Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Café avec. Bonjour Alain. Bonjour Chloé. Aujourd'hui, on va donc partager un café avec Alain Hussel, sophrologue. Avant que je vous le présente un peu plus en détail, notez qu'on va parler confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est un très très vaste sujet. On va prendre, ça touche à la fois qui on est et ce que l'on fait hein, globalement, mais il y a plein de définitions possibles. On va prendre la porte d'entrée principale qui est celle du corps pour aujourd'hui, pour parler de confiance en soi. En premier lieu, ce sera ça. Enfin, je vous laisserai vraiment compléter, Alain. Euh, En tous les cas, qui est Alain, en quelques mots? Alain est sophrologue et également formateur en sophrologie à l'Académie de sophrologie de Paris. Il anime entre autres un séminaire sur la confiance en soi, ça tombe bien. Bientôt. Est à l'origine comédien et conteur aussi, et c'est quelque chose qui a enrichi justement sa vision et son accompagnement vis-à-vis de la confiance en soi, et c'est notamment de ça dont on va parler, en plus du partage d'un ou deux exercices pratiques, n'est-ce pas Tout Alain? à Super. fait. Tout à fait. Un beau programme en perspective. Avant qu'on entre un peu plus dans le vif du sujet, Alain, qu'est-ce que vous diriez pour compléter éventuellement votre présentation de vous ou la présentation de ce thème? Je dirais que effectivement, j'ai une formation de comédien au départ, et notamment c'était quelque chose qui était très à la mode dans les années 80. C'était un monsieur qui s'appelait Grotowski, qui était un metteur en scène qui avait pour ambition de développer la possibilité d'expression du corps de l'acteur. Et donc, il a formé des tas de gens. Et du coup, ma première approche du théâtre, ça a été avec des gens qui avaient été formés par ce monsieur. Et le genre d'exercice qu'on faisait pour justement développer cette expressivité du corps, c'était des exercices qui finalement, c'est assez rigolo parce qu'ils ressemblent assez aux exercices de RD1. C'est-à-dire, par exemple, c'était des mouvements de tête, des mouvements d'épaule, le thorax, le bassin qui tournait, et il fallait improviser avec ça. En fait, Pardon, je vous interromps juste une seconde. oui, Je précise pour les personnes qui ne sont pas connaisseurs en sophrologie que RD1, ça veut dire relaxation dynamique du premier degré. tout à fait. C'est un ensemble de pratiques de sophro. Voilà. Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, donc c'est déjà quelque chose qui au départ m'a assez sensibilisé au ressenti du corps, puisque si on doit bouger que la tête, on bouge que la tête. Donc au bout d'un moment, à force de faire les mouvements, on a cette sensibilité, cette présence, cette conscience de la tête, ainsi que les épaules. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui au départ m'avait un peu euh, m'a formé. Et ensuite, j'avais dans une école que j'ai fait à Bordeaux, il y avait ils appelaient ça des cours de psychologie d'acteur, mais en fait, c'était pas du tout des cours de psychologie, c'était des cours où on apprenait un peu à construire physiquement un personnage. Et notamment, on apprenait à le construire à partir d'une position de verticalité, hein, qu'on appelle la position zéro, mais peu importe. C'est-à-dire une position où en mettant les pieds sur le sol, on en reparlera peut-être tout à l'heure, peut-être même qu'on l'expérimentera, cette chose-là. Bref, pour arriver à avoir une neutralité du corps, c'est-à-dire que le corps, physiquement, il est fait pour se tenir d'une certaine manière normalement, hein, pour avoir le moins d'efforts possible pour se déplacer. Or, après, il va y avoir des spécialisations. On va peut-être avoir la tête qui va se pencher vers l'avant, et donc on va avoir comment ça, un personnage qui va se créer avec tout le jeu de tension, tout le jeu de compensation du corps. Ou peut-être on va voir au contraire quelqu'un qui va fermer les épaules, comme ça, qui va être complètement fermé au niveau émotionnel. Ou autrement, au contraire, quelqu'un qui est comme ça, hein. Et pareil avec toutes les parties du corps. Donc c'est quelque chose aussi qui m'a fait sentir qu'on pouvait s'approprier une personnalité ou une confiance ou une non-confiance à travers la posture physique et notamment euh, euh, par l'ancrage, la manière dont on posait les pieds sur le sol. Et c'est quelque chose après qu'on peut expérimenter soi, et c'est surtout c'est pas de la, c'est de l'ordre du ressenti. Après, on sent, est-ce que c'est dans cette position, est-ce que je me sens calme, est-ce que je me sens bien à l'intérieur de moi-même, ou est-ce qu'au contraire, je sens un peu que je suis pas très bien, je suis en déséquilibre. Voilà, et donc avec tout ce que ça pouvait créer ensuite au niveau de la respiration, du déplacement du centre de gravité. Voilà à peu près, et donc tout ça,
ce qui est merveilleux avec la sophrologie, c'est comme on travaille sur le schéma corporel et sur la conscience du corps, c'est que ça peut vraiment beaucoup aider justement à affiner ses ressentis et pouvoir avoir peut-être de temps en temps, parce que nous ne sommes pas des héros, d'avoir des possibilités de refaire un ancrage et de refaire un recentrage et de se remettre un peu dans la confiance du corps. Hein. Sachant que on a, nous, en permanence, un système nerveux périphérique qui est en permanence, il est hérité de l'histoire, de la préhistoire, hein, vraiment de notre formation. Il n'a pas évolué. Donc il est toujours à l'époque où il y avait un dinosaure ou un chef de clan ou un, un tigre à dents de sabre qui risquait de nous attraper. Donc il est resté à ce stade-là. Donc ce système-là, en permanence, il va analyser tout le monde autour de nous pour savoir si ça va ou si ça va pas, si c'est dangereux ou si c'est pas dangereux, que ce soit réel ou imaginaire. Alors quand c'est réel, bah, il est très efficace, mais quand c'est imaginaire, il continue quand même à faire son petit travail dans ce sens-là. Alors, ce système nerveux périphérique, là aussi, on peut peut-être constater quand j'ai peur, quand je suis surpris, j'ai une certaine façon de me tenir, une certaine façon de respirer. Hein. Et donc, si j'arrive quand même à me rendre compte un petit peu que ce qui se passe là, je peux aussi relâcher tout ça, recentrer tout ça, et donc calmer ce système nerveux périphérique, parce que ça marche dans les deux sens. Il va analyser l'extérieur, nous provoquer une réaction, corporelle, hormonale et tout ce qu'on veut. Mais dans l'autre sens, c'est pareil. Si nous, au niveau du corps, on le calme, pour lui, bah, c'est que ça va bien, hein, c'est que tout va bien. Ça marche dans les deux sens. Voilà ce que je dirais à peu près pour commencer, on entre en matière. Oui, c'est pas mal, ça montre à quel point votre formation de base en tant que comédien vous a vraiment, comment dire, permis de mettre en évidence l'importance du corps, des Oui, interactions entre le corps et ce que ça, enfin, l'état interne que ça génère, en fait, je dirais. Et oui, du coup, je sais pas, enfin, en tout cas, c'est ma vision, c'est qu'il n'y a pas une définition unique comment dire, du thème de la confiance en soi, que c'est assez vaste. Et vous, ce serait quoi votre définition à vous de la confiance en soi, selon vous? bah, déjà, bon, une certaine manière de se tenir face au monde, hein, physiquement. Ensuite, confiance en soi, c'est aussi être capable de croire en ses capacités, chose qu'on travaillera, qu'on peut travailler en sophrologie. C'est aussi l'estime de soi est importante, hein. L'amour de soi qu'on peut avoir. Et aussi accepter de se tromper, c'est ça qui est super important. C'est d'accepter le fait que toute notre vie, on a appris parce qu'on s'est trompé. Et non pas on est nul parce qu'on s'est trompé. Donc il y a tous ces ingrédients-là. Alors, pour ce qui est des capacités, c'est peut-être le plus simple. Parce que les capacités, en fait, il suffirait de travailler. Si on travaille, on développe des capacités. Automatiquement, en développant des capacités, ben, on va peut-être développer une estime de soi parce qu'on se rend compte qu'on est capable de faire des choses et qu'on peut faire bien. Hein. Et puis peut-être un peu d'amour de soi avec la sophrologie, en prenant conscience de cette vie merveilleuse qui est en nous, de cette merveilleuse machine que nous sommes, en dehors de tout ce qu'on peut penser de soi-même. Hein. Déjà, on est quand même quelque chose de merveilleux hein, en tant que fonctionnement. C'est la complexité du corps humain, c'est incroyable. Et voilà. Et donc, et après, se dire, ben voilà, je vais apprendre en me trompant. Et j'ai appris à marcher comme ça. Je suis tombé, là, c'était plus flagrant. Hein. Je suis tombé, boum, je suis relevé, je suis tombé, boum. Voilà. Et donc, ça, et je pense qu'il y a beaucoup de pédagogues qui devraient inclure cette notion de se tromper dans, dans leur enseignement. Parce que c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend. Si quand on se trompe pas, ben, c'est conseillé. Hein. Donc, on n'a rien appris finalement. Et vous avez aussi commencé à nous parler un peu de sophrologie. Et avant qu'on fasse un premier exercice guidé avec vous sur le sujet, qu'est-ce que vous ajouteriez sur la sophrologie? Qu'est-ce qu'elle peut euh, nous apporter en termes de confiance en soi? Vous avez déjà commencé à nous en parler, mais en quoi le corps, il est essentiel dans la démarche sophrologique pour développer la confiance en soi? Alors déjà par
la stature, la position qu'on peut avoir, on peut déjà rassurer hein, tout notre être, déjà. Là, ça. Ensuite, on peut aussi, à travers des exercices euh, les sophromnésies, pour les gens, les sophromnésies, c'est des techniques, on va chercher dans le passé des souvenirs agréables et positifs ou des souvenirs où on a réussi et les ramener dans le présent tout enfin, on va chercher ces souvenirs, on laisse venir les sensations qui sont associées. C'est ce qu'on fait tous les jours. Quand vous voyez des gens dans la rue qui ont un grand sourire, ils sont en train de se rappeler quelque chose de super agréable et ils le revivent. Donc on va ramener ces sensations-là et on va ancrer petit à petit, par le positif, cette confiance. Hein. Se remettre comme si on se faisait des petites piqûres de confiance régulièrement. Voilà, ça c'est par exemple une technique qu'on pourrait avoir. Il y a aussi on a aussi des techniques de projection dans l'avenir. Et là, pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se projeter positivement dans l'avenir. Hein. C'est-à-dire, on peut imaginer un événement ou une situation qui nous pose problème. Et donc, on va se projeter dans l'avenir et on va se projeter après l'avoir fait et on a réussi. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à ressentir la réussite. C'est pas de se dire mentalement j'ai réussi, c'est de dire j'ai réussi, qu'est-ce que ça me fait? Ah ouais, j'ai des petits, ça me picote au bout des doigts, je sens l'intérieur, ou alors je suis complètement crevé. Voyez? Et donc, du coup, je vais faire vivre finalement à mon corps et à mon cerveau la réussite. Et du coup, après, bah, je vais revenir à mon événement, l'imaginer, comment ça va se passer, comment je vais rentrer, comment je vais faire. Et finalement, il va y avoir quelque chose en l'intérieur de nous qui va être rassuré, qui va se dire, ben ouais, c'est pas, je l'ai fait en fait. Ça s'est passé, et puis c'était bien. Et donc, il y a une espèce de confiance qui va se mettre à l'intérieur de nous du fait d'avoir fait cette espèce d'imprégnation corporelle de la réussite. Voilà, par exemple, deux exemples qu'on pourrait donner, quoi, de techniques. Oui, et du coup, est-ce que vous seriez partant pour nous guider pour un exercice justement Oui, je serais très, très, très content de contrarier un peu sur l'ancrage, parce que c'est quelque chose bref, on va faire ça. On se met debout du coup? Oui, on va se mettre debout. Vous pouvez fermer les yeux, parce que finalement, ça permet de mieux se recentrer à l'intérieur. Voilà, on peut faire juste une petite en condition, on va juste faire une grande inspiration. Et sur un long expire, on relâche la tête, le cou, les épaules, les bras, les mains, le thorax, l'abdomen, jusqu'aux pieds. Encore une fois, inspire. Et long expire, comme s'il y avait une douche de détente qui glissait de la tête jusqu'aux pieds. Ouh. Toutes les tensions tombent sur le sol. Une dernière fois, inspire. Et long expire. Ouh. Douche de détente jusqu'au bout des pieds. Et là, on va se concentrer un petit peu sur la sensation de nos pieds, du dessous de nos pieds. Et simplement, essayer de sentir comment est réparti le pied, le poids sur le pied. Hein. Est-ce qu'il est plutôt vers l'avant? Est-ce qu'il est plutôt vers l'arrière? Avec toutes les conséquences que ça peut avoir d'avoir le poids plutôt vers l'avant ou d'avoir le poids plutôt vers l'arrière. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Et puis de sentir si le poids est plutôt sur l'extérieur du pied ou l'intérieur du pied. Sentir est-ce qu'on a plutôt le pied qui rentre à l'intérieur ou plutôt le poids sur l'extérieur. Voilà. Et simplement ça nous donne une image, avec un peu d'entraînement, du reste du corps. Comment se tient le reste du corps? Si j'ai le poids qui rentre plutôt vers l'intérieur des pieds. Je vais avoir les genoux qui vont se rejoindre et je vais avoir mon bassin qui va partir automatiquement vers l'arrière. Si j'ai le poids plutôt sur l'extérieur des pieds, je vais avoir mes genoux qui vont ressortir vers l'extérieur et je vais avoir une espèce de rotation qui se fait à l'intérieur du col du fémur, de la hanche, et le bassin va se rétroverser automatiquement vers l'avant. Alors une fois que j'ai vu un petit peu, j'ai senti un petit peu comment ça se passait au niveau de mes pieds. On va remonter un petit peu notre attention, notre conscience au niveau du genou et sentir est-ce que mon genou il est
tendu vers l'arrière? Est-ce qu'il est déverrouillé? Est-ce qu'il est plutôt vers l'avant? Voilà. Et peut-être faire jouer un peu ses genoux, amener les genoux complètement vers l'arrière, déverrouiller verrouiller les genoux. Et là, on peut se rendre compte qu'en verrouillant les genoux vers l'arrière, on va avoir le poids uniquement sur les talons. Donc, on peut déjà imaginer que tout notre système d'analyse, il va sentir un danger, vu que c'est un petit peu comme si on marchait sur des échasses, on n'est pas du tout stable. Et au contraire, on va amener le poids en avançant, en déverrouillant les genoux, en les amener au niveau du orteil, hein. On va forcer un peu le trait, et là, on va commencer à sentir qu'on est un peu enfoncé dans le sol, mais quand même un travail musculaire qui est un peu trop important. Alors, ce qu'on va chercher, c'est simplement, avec notre genou, de l'amener comme ça, tel qu'on le sent, sans regarder. Essayer de l'amener à peu près au milieu du pied, grosso modo, hein. Et sentir que avec notre genou, on peut régler le poids du corps sur le pied, hein. Et sentir que une fois que le genou est débloqué et à l'aplomb du pied, là, on commence à être dans le sol. Et peut-être si vous sentez que le bassin est plutôt parti vers l'arrière, vous remettez légèrement le poids sur l'extérieur des pieds. Hop, ça fait sortir les genoux, le bassin est retroversé vers l'avant. Si vous n'avez plus qu'à laisser tout le haut du corps s'aligner, la colonne vertébrale sur ce bassin. Après, on aura juste à remettre le menton un petit peu vers l'arrière et on aura vraiment une verticalité qui sera pas mal. Voilà. Puis une fois que vous avez trouvé cette rétroversion du bassin vers l'avant, vous pouvez laisser revenir les pieds voilà, entre l'extérieur et l'intérieur. Et là, on commence à avoir voilà, une possibilité de s'ancrer dans le sol, de sentir qu'on est solide. Et là, si vous commencez à marcher avec ce genou déverrouillé, vous allez sentir que vos jambes sont comme des amortisseurs, sont vraiment, et que vous allez prendre l'énergie du sol avec le pied, hein. Et que s'il y a un obstacle, si vous trébuchez, en fait, ça ne va pas porter à conséquence. Que pop, 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 vous allez avancer, mais vous n'allez pas vous tomber, hein, comme si on était sur des échasses. Alors, si je prends la position, et ça, on a très souvent les genoux bloqués vers l'arrière, hein. Donc, j'ai le bassin qui est parti vers l'arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Analysez votre respiration. Et vous allez sentir que la respiration, automatiquement, le centre de gravité étant monté, elle est montée, cette respiration. Et donc, cette respiration, elle est plutôt vers le haut du thorax. Donc, cette respiration, elle est plus courte. Vous pouvez entendre que je peux parler, par exemple, là, moins longtemps que quand je suis ancré dans le sol, puisque ma respiration est plus courte. Je suis obligé de la reprendre plus souvent. Et là, je commence à pouvoir me mettre dans des états émotionnels. Parce que du fait que ma respiration devient courte, simplement, là, j'envoie un message à mon corps, à tout mon système périphérique, qu'il y a un problème. Il y a un problème puisque j'ai plus assez d'air pour respirer. Et donc, je m'auto-stresse petit à petit, avec mon souffle qui devient de plus en plus court. Et il suffirait tout simplement que je fasse une chose, c'est ça. Je débloque les genoux et ma respiration peut devenir abdominale. Genoux débloqués, le poids sur tout le pied. Et là, je peux commencer à sentir que ma respiration, je l'ai redescendue. Et avec cette respiration beaucoup plus abdominale, beaucoup plus calme, vous pouvez entendre que je peux parler beaucoup plus longtemps, que je suis moins essoufflé. Et que ça se calme à l'intérieur. Voilà, je propose de prendre quelques instants pour essayer d'intégrer un petit peu les sensations du creux popité. Le creux popité, c'est la partie à l'arrière du genou. Sentir, peut-être faire une dernière fois, bloquer, débloquer. Voilà, et sentir que vous passez de l'échasse à l'amortisseur. Il y a quelque chose qui est fort, qui est solide. Très bien, quand vous voudrez, vous pouvez ouvrir les yeux et on va parler un petit peu du ressenti.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que simplement par une mécanique du corps, on a tout un tas de choses qui changent, hein, notamment la respiration, et avec la respiration, l'état mental est plus, on est plus inquiet, on est beaucoup moins bien. Et ce qui est intéressant, à mon avis, à chercher l'ancrage comme ça, physiquement, d'avoir des repères, c'est que c'est très rapide. Hein. Si il faut que j'imagine que je suis un arbre, que j'ai des racines, bon, ça prend un certain temps quand même pour arriver, puis tout le monde ne peut pas le faire. Et ça aussi, ça nous ramène dans notre corps. Enfin, c'est ça le lien que je précède un peu la question suivante que j'avais envie de vous poser, mais vous avez Mais reposons là, c'est toujours bien de redire deux fois des choses deux, trois fois. il y a plein de choses qui se passent dans ma tête quand j'entends une conversation. Enfin, je pense que je suis pas la seule, mais comment dire? C'est aussi que pour certaines personnes, ça va les aider tout simplement à revenir davantage dans leur corps, dans leur présence et les sortir de leur tête et c'est un souci fréquent avec les problématiques de confiance en soi, de croyances négatives sur elles-mêmes ou sur le monde ou c'est Tout à sur des fait, situations qu'elles tout à rencontrent. fait. Ouais, tout à fait. On va se déconnecter d'un mental qui nous joue des tours, quoi, qui est parfois en roue libre et qui a des jugements, des tas d'a priori. Tout à fait. Le fait de se remettre dans le corps, c'est ça qui est super, c'est que ça déconnecte de tout ça et on est plus dans le fondamental de notre vie, de notre biologie, de notre existence, quoi. Mm. Oui, Plus- et oui, sur le thème des croyances qui sont donc des pensées négatives qu'on prend pour des vérités, est-ce que vous auriez envie d'ajouter en quoi la sophrologie ou ce type de pratique là, centrée sur le corps peut nous aider, que ce soit des problématiques, je sais pas, du syndrome de l'imposteur ou je ne sais quoi d'autre? Oui, alors déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà le fait de développer cette capacité de conscience de soi et puis d'observation, hein, pour, euh, pour les... On va faire référence à la relaxation dynamique du deuxième degré, dans lequel il y a une technique de contemplation. Hein. Donc c'est comme si on mettait une espèce de système qui va pouvoir contempler ce que nous sommes. Et donc, c'est un peu comme si d'un seul coup, on mettait un peu un pilote dans l'avion qui d'un seul coup se disait, mais attends, t'es en train comment tu te tiens là, comment tu respires, t'as vu? Au lieu d'être totalement dans la situation et d'être complètement pris émotionnellement dans la situation, d'avoir cette possibilité d'analyse et de recul. Et donc, le fait de développer oui, cette capacité, c'est aussi, ça va permettre de se débarrasser de croyances négatives qu'on puisse avoir, de croyances négatives dans la mesure où on va justement déconnecter ce mental on va se déconnecter de la petite voix qui va nous dire, mais t'es nul, tu n'y arriveras pas, tu feras pas ça. Ça va nous aider et puis, ça va nous remettre dans le présent. C'est ça qui est super avec le corps, c'est que ça nous remet dans le présent. On ne va pas dans le truc, demain, je ne ferai pas, ou hier, ah, quelle catastrophe ce que j'ai fait. Non, là, je suis là, je fais, et tout va bien. Et on parlait du syndrome de l'imposteur. Oui, c'est bon, je pense que beaucoup de gens l'ont éprouvé, hein, le sentiment de ne pas être à la hauteur, le sentiment que les gens vont s'en rendre compte, qu'on n'est pas à la hauteur avec tous les abus que ça peut donner, hein, c'est soit de lâcher le travail, soit au contraire de travailler, 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 travailler dans l'échange, pour avoir l'impression qu'on a besoin de ça pour être comme les autres, quoi. Et donc là, on a aussi des possibilités en sophro avec les techniques de sophronésie, hein, dont je parlais tout à l'heure, du passé. C'était d'aller chercher dans le passé quand même, on peut en trouver des tas de situations où, ouais, c'était bien ce qu'on a fait. On était en confiance, on a réussi, et ça peut être, on n'a pas besoin d'aller chercher des trucs super compliqués. Hein. Ça peut être le pot-au-feu que j'ai fait la semaine dernière, qui était mais super. Et j'aime aussi bien aussi. Vous voyez, des choses simples, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des exploits. Hein. Et toutes ces petites choses rajoutées, ben, c'est quelque chose qui nourrit la confiance. Je sais pas, mais je la vis un peu comme si c'était des petites graines qu'on avait à l'intérieur de nous, des petites capacités et qu'on peut nourrir.
On peut nourrir, mais il n'y a pas besoin de nourrir avec des grands exploits, hein. Et que plus on va la nourrir, plus ça va grandir. Et puis ça va grandir, plus on va peut-être pouvoir faire des choses. Et plus on va faire des choses, plus on va. Ouais, c'est vraiment. Il faut. C'est comme un espèce de feu de bois. Il faut mettre des petites bûchettes là et puis essayer de monter petit à petit en puissance, quoi. Et on va rester sur la sophrologie parce que dans les autres types de techniques de sophrologie pour beaucoup de personnes qu'on connaît moins, en tout cas en dehors des sophrologues certainement, c'est tout ce qui touche aux vibrations sonores. Et je me demandais si ça vous dirait, Alain, qu'on fasse un petit exercice pour renforcer la confiance en soi, basé sur les vibrations sonores. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, avec grand plaisir, parce que c'est super les vibrations sonores. Alors, les vibrations sonores, ce qui est superbe, c'est que c'est quelque chose de très puissant parce que c'est vraiment une vibration interne qui, à la fois, me semble-t-il, va détendre intérieurement et stimuler l'énergie. Hein, la vibration, c'est concret, hein, on remue la matière. Et donc, c'est comme si on faisait une espèce de petit massage presque au niveau cellulaire, on pourrait dire, si vraiment on fait bien vibrer. Et puis à la fois, on agite la matière. Donc quand on agite la matière, ça produit de l'énergie. Donc, et aussi, ce qui est super avec les vibrations sonores, c'est que quand vous faites une vibration sonore, là, là c'est nettoyage intégral du mental. Ça vraiment, ça dissout les pensées. Je trinque avec vous au café. Ça dissout les pensées. Et donc, ce qu'on pourrait faire là, c'est-à-dire, c'est que, alors aussi, si je pars du principe que la vibration sonore est quelque chose qui va vraiment aller en grande profondeur, par exemple, on pourrait faire ce qu'on appelle une sophorespiration synchronique, mais appelons le plus simplement une technique où on va laisser venir un mot qui pour nous évoque la confiance. Hein. Ça peut être faites ce que vous voulez, hein, ce qui vous vient. Ou une image, ou je sais pas, un son, pourquoi pas, hein. Ou une sensation, peut-être sentir que waouh, on est fort dans le corps. Ouais, j'ai réussi à fendre une bûche, ou je sais pas quoi. Et puis, on va profiter de la vibration sonore pour, sur l'expire, envoyer encore plus profondément ces sensations, ces positives. Hein, vous voyez? Donc, on va le faire la tête, hein, ce qu'on appelle le premier système en sophrologie, et simplement avec faire le son et. Et on va faire comme ça. À l'inspire, on va laisser venir ce mot que vous allez trouver, qui évoque pour vous la confiance, hein, quelque chose de fort. Et à l'expire, simplement, on va faire le son et. Et sur ce son et, on va euh, envoyer cette intention, ces sensations dans tout le crâne, dans tout ce qu'on va sentir résonner. Et ce qui est aussi bien dans les vibrations sonores, c'est que c'est un exercice respiratoire. Hein. C'est-à-dire qu'on allonge les expirations. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais dans le système euh, nerveux périphérique, il y a l'orthosympathique et le parasympathique. Et donc, il y a le parasympathique, celui qui ralentit, et l'orthosympathique, celui qui accélère. Et donc, il y en a l'orthosympathique, ça va être plutôt sur l'accélérateur, l'aspiration qui va, si on l'allonge, on va accélérer. Et si, au contraire, on passe sur le parasympathique, au contraire, on va ralentir. Et donc, ce qui est génial avec les vibrations sonores, c'est qu'automatiquement, on fait des longues expirations. Et donc, déjà, on va pouvoir descendre dans la détente et descendre à l'intérieur de nous-mêmes. Mais j'ai assez parlé maintenant, on va le faire. Et simplement, pour vous aider, pour avoir un point ouais, de visée, hein. On n'est pas obligé de mettre les mains, mais on peut mettre les mains. On va fermer les yeux, pareil, parce on sera plus euh, à même de se concentrer sur les sensations. On va peut-être faire simplement une expiration, une inspiration. On retient l'air et on va contracter un peu tous les muscles de la tête, là. Et on expire. Voilà, comme ça, on amène notre conscience, nos sensations notre attention sur ce crâne. On va encore inspirer. On retient l'air, on fait une tension de toute la tête et expire. On lâche. Très bien. Allez, maintenant, on va simplement repousser un petit peu le menton vers l'arrière, avec un peu comme si on voulait faire
plaquer le larynx sur la colonne vertébrale, ce qui va nous aider à conduire le son dans tout le corps. Mais là, ça va être dans la tête. Et simplement, on va expirer. Et sur l'expiration, laissez venir un peu une situation ou un mot qui pour vous évoque la confiance. Et on va inspirer, prendre les sensations qui sont apparues et sur l'expire, on va faire et on va recommencer. Inspire, vous laissez venir votre mot avec toutes les sensations qui sont associées. Inspire. Vous prenez tout ça et sur l'expire, vous allez envoyer tout ça dans tout le crâne. Et encore une fois, inspiration, laissez venir votre mot, les sensations associées. Vous prenez tout ça pour l'inspire. Et expire, vous envoyez dans tous les tissus. Expire et de la tête. On va le faire une dernière fois. Vous allez vous concentrer un petit peu sur les sensations internes, hein, sur tout ce qui bouge à l'intérieur, tout ce que vous sentez euh, touché par les vibrations sonores. Et pareil, vous allez, en vous concentrant sur cette sensation interne, envoyer encore plus profondément toutes ces sensations, tout ce positif. On le fait encore une fois. Inspire, laissez venir votre mot de calme ou votre image positive de confiance. Inspire. Vous prenez tout ça avec l'inspire et expire. Et vous conduisez tout ça et une dernière fois, inspiration, la situation, le mot, les sensations, inspire, on prend tout ça avec l'inspire. Et expire, on envoie tout ça au plus profondément de notre tête, de notre cerveau. Et... Très bien, on va laisser redescendre les mains et simplement on va prendre tout petit temps d'intégration. Ça, voilà, se concentrer un peu sur tout ce qu'on ressent un peu dans notre tête, comment on le sent par rapport le reste du corps, comment est notre mental. Très bien, et on va ouvrir les yeux tranquillement pour dire un peu. Voilà, vous voyez un peu l'effet que ça peut faire les vibrations sonores. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti un peu à l'intérieur. Ah ben moi j'adore que ce soit des vibrations qu'on produise avec notre voix ou les vibrations de, je sais pas, de gong, de tambour, de heureux. Moi personnellement je trouve ça hyper puissant pour libérer du mental et nous recentrer sur notre, pour moi, hein, sur notre densité de présence. Tout à fait, exactement. C'est exactement ça. Et c'est dans cette densité de présence qu'on va envoyer notre intention avec la vibration sonore. Après, on peut le faire sur les valeurs, on peut le faire sur un tas de choses, hein, non, c'est pas limité à ça. On peut le faire dans les relaxations dynamiques aussi en tant qu'activation. Mais c'est vraiment bah, de toute façon, tous les gens qui font de la chorale savent bien que quand on sort d'une heure et demie de chorale, waouh, on est détendu, on est plein d'énergie juste après, hein. Donc tout le monde peut ressentir ça. Simplement, après, on peut développer sa sensibilité. Puis après, on peut le faire, là, on l'a fait sur la tête, mais on va le faire aussi sur toutes les parties du corps pour essayer de l'envoyer. Et le jeu va consister après à essayer d'envoyer ces vibrations jusqu'au bout des orteils, hein. Ce qui va aussi nous faire aborder une autre manière du schéma corporel et une autre manière d'envisager notre larynx, notre gorge, notre langue, parce que c'est aussi, il va falloir placer tout ça d'une certaine manière pour que ça puisse partir et puis, plus on va laisser partir la détente, en fait, plus les vibrations vont pouvoir aller loin, et plus ça va nous faire du bien. Voilà. Merci beaucoup Alain pour tous ces partages. Avant qu'on conclue cet échange, est-ce que vous avez
un mot à ajouter pour la fin ou un commentaire ou quelque chose pour aller plus loin? Non, bonne journée. Oui, c'est très bien. Bonne journée. Bonne journée. Eh ben, merci à tous de nous avoir suivis et puis bonne journée.